13h, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Intéressons-nous tout de suite aux trois titres. Abidjan et Ouagadougou renforcent aujourd'hui leurs liens à travers la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. L'ouverture officielle du TAC 2019 s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son homologue du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. En Côte d'Ivoire, Foro, Kéni Fonka et Torka, trois villages de la région nord désormais raccordés au réseau d'eau potable. Un château d'eau a été réalisé dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût total des travaux, plus de 270 millions de francs CFA. Enfin, la crise perdure en Algérie. En effet, l'armée rejette complètement toute exigence préalable au dialogue. Aujourd'hui est un grand jour au Burkina Faso. En effet, la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouverte il y a quelques heures. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le chef de l'État ivoirien a été accueilli par son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs accords bilatéraux signés aujourd'hui lors de cette conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, événement en présence des présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Nous les écoutons. La conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé tient désormais une place de choix dans l'agenda politique de nos deux pays. La tenue de la 8e conférence au sommet qui s'ouvre ce matin témoigne de cette réalité et traduit notre attachement au renforcement continu des excellents liens de solidarité et d'amitié qui existent entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Monsieur le Président, depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en 2008, je note avec beaucoup de satisfaction que de nombreux accords ont été signés entre nos deux pays dans plusieurs domaines. Tout en nous réjouissant des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et programmes communs, il convient de noter que des difficultés subsistent qu'il nous faut surmonter en mutualisant nos efforts et nos moyens au plan bilatéral et en renforçant nos efforts pour assurer l'appui de nos partenaires financiers dans la mobilisation des ressources et compétences nécessaires à la mise en œuvre de nos actions. Monsieur le Président, aujourd'hui, tous les pays sont confrontés au défi majeur et global qu'est la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso en particulier et les pays du G5 Sahel en paient un lourd tribut. Cette situation a un impact négatif sur nos économies et la cohésion sociale, entravant ainsi nos efforts de construction nationale. Je me réjouis de la tenue ici à Ouagadougou, en marge des présents travaux du TAC, de la 2e édition du Forum économique ivoiro-burkinabé, dont la première édition, organisée l'an dernier à Yamoussoukro, a été un véritable succès. Il s'agit là d'une initiative qui gagnera à être encouragée, afin que le secteur privé, moteur de la croissance et du développement économique et social, puisse pleinement jouer sa partition dans le développement de nos deux pays. Monsieur le Président, chers frères, s'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets que je viens de mentionner, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du mont Peko. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous pencher sur les raisons qui n'ont pas permis à ces projets de connaître une évolution. Je suis convaincu que les échanges que nous aurons au cours de ces assises du TAC nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces importants chantiers.
Outre ces dossiers. La lutte contre le terrorisme, l'un des sujets au centre de ce 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. On en parle avec Michel Digré, notre envoyé spécial. Effectivement, au-delà des projets socio-économiques communs à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, les questions de défense et de sécurité sont au cœur des travaux de ce TAC 8, notamment la lutte contre le terrorisme, car la menace d'attaque terroriste est permanente dans la région ouest africaine. Si la Côte d'Ivoire n'a connu qu'une seule attaque en 2016 avec une vingtaine de morts, il faut noter que depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attentats djihadistes récurrents qui ont fait plus de 500 morts. La dernière en date remonte à jeudi dernier où 14 civils ont été tués dans le village de Dibou. D'abord concentrées dans le nord, ces attaques se sont étendues dans les régions de l'Est, à la frontière du Togo et du Bénin. Ces localités désormais sont considérées comme des zones d'insécurité. Le mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé le 10 juillet 2017 à Ouagadougou, a porté des fruits sur le terrain. Sa mise en œuvre a permis de déjouer plusieurs attaques terroristes. Il s'agit maintenant d'intensifier les actions de prévention en accentuant la politique de partage d'informations si l'on veut contenir durablement la menace terroriste qui plane sur les deux pays. Au regard de l'importance du sujet, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et celui de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité sont présents ici à Ouagadougou et ont pris une part active à ces travaux avec leur homologue burkinabé. Merci Michel Digré. Et en marge de la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, un forum économique s'est tenu hier à Ouagadougou. C'était en présence des deux premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire et Christophe Marie Dabiré du Burkina Faso. Plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés ont également participé à cette rencontre. Les précisions de Adama Koné. Plus de 400 entreprises, dont une centaine venant de la Côte d'Ivoire, pour faire vivre l'aspect économique du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le deuxième forum d'affaires affiche ses ambitions. L'avenir de nos entreprises réside dans leur capacité à nouer des partenariats et des alliances stratégiques. C'est du reste ce qui a motivé le soir des thèmes autour desquels nous mènerons nos réflexions. 1200 milliards de francs CFA d'échange entre 2013 et 2017. Chiffre à relever en faisant face aux défis. La libre circulation des biens et des personnes, l'établissement des entreprises de part et d'autre des deux frontières, l'accès au marché public dans les deux pays, l'application effective des dispositions communautaires régionales de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la ZLECAf. L'enjeu est de taille. Selon le ministre burkinabé du Commerce, Harouna Kaboré, les deux pays représentent 44% du commerce intra-UEMOA. Un avantage à consolider pour aller plus loin. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour créer de grands champions qui vont concourir ensemble l'espace CEDEAO et ensuite le continent africain. Vous en avez la volonté. Il faudrait donc passer aux actes. Dans cette démarche, les gouvernements veulent jouer leur rôle de stimulateur de l'initiative privée. La cérémonie à laquelle vous venez d'assister est la démonstration de la volonté de nos chefs d'État de faire en sorte que les rencontres du TAC ne soient pas simplement des rencontres à caractère politique au sommet où l'on discute des questions politiques sans tenir compte de la nécessité du développement économique et social de nos différents pays. Nous ferons tout pour que le commerce entre nos États puisse aller donc croissant, mais que nous ferons tout que des partenariats puissent se nouer et qu'aussi, je dirais, en termes d'établissement, que les entreprises donc ivoiriennes comme burkinabées puissent s'installer de manière libre dans l'un ou l'autre des pays et avoir les facilitations nécessaires pour leur permettre de mener leurs activités. L'ouverture du deuxième forum de la communauté d'hommes d'affaires ivoiro-burkinabé a enregistré la signature d'un mémorandum entre les deux chambres de commerce afin de fluidifier le trafic de marchandises entre Abidjan et Ouagadougou.
Le Burkina Faso, pays frère de la Côte d'Ivoire, accueille des milliers de ressortissants ivoiriens. Ils y vivent depuis des décennies ou alors ils sont carrément nés. Alors comment s'est faite leur intégration au Burkina Faso? On en parle avec Mahama Traoré. Centre-ville de Ouagadougou, nous partons à la rencontre de la famille Kouadio. Dans cette famille, la langue parlée au quotidien n'est pas le baoulé, mais plutôt le moré. Voilà, donc, les arbres poussent. Non, on prenait les nouvelles des gens de la maison et pour savoir si tout le monde va bien. Et demander d'après la maman, je disais qu'elle était allée voir les voisins pour les saluer. Pour comprendre la pleine intégration de cette famille ivoirienne installée au Burkina Faso, il faut remonter à l'histoire du père. Affecté par son entreprise au Burkina Faso depuis plus de 30 ans, Kouadio Kona est devenu par la force du temps et de l'hospitalité à lui offerte un binational de cœur et de raison. Donc je posais la question, qu'est-ce que tu es venu faire au Burkina Faso? Parce que chez vous, vous avez la terre qui est riche, vous avez tout chez vous, et toi tu as osé venir chez nous. Je dis partout, le ciel est bleu. Quand nous partons en vacances, qu'est-ce qu'ils demandent? Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Je dis, chez vous là, on est au village. Je dis, nous, on ne se sent pas ici. Donc la plupart sont venus, ils ont fait leurs études ici. Cette maîtrise de la langue morée facilite les bonnes relations de voisinage entre la famille Kouadio et les résidents du quartier. Le voisinage a même fini par adopter cette famille ivoirienne. Je connais la famille qui a fait de cela au moins 2 décennies, au moins 20 ans qu'on se connaît. Nos relations, c'est des relations vraiment familiales. On est comme 2 familles. On vit vraiment en symbiose et puis vraiment en fraternité. En terre du Faso, ils sont nombreux les jeunes cadres ivoiriens à faire valoir leurs compétences dans le secteur privé. C'est le cas de Marcel. Depuis 2 ans, il dirige pour le compte d'un groupe ivoiro-burkinabé plusieurs édifices hôteliers de la capitale. Celui dans lequel nous le retrouvons est l'un des plus anciens de Ouagadougou. Dans les débuts, c'était un peu compliqué parce que j'avais ma façon de travailler. Plus ou moins, ils ont trouvé que j'étais trop un homme de pression, c'était stressant. Mais je pense que pour finir, ils se sont habitués à mon travail, à mon rythme de travail, je dirais plus ou moins. Et aujourd'hui, la collaboration est parfaite, ça se passe bien. On ne dira pas que ça a été positif l'année dernière, mais cette année, les clients ont commencé à gagner la confiance de plus ou moins un peu des hôtels, parce que le gouvernement, je pense bien que le gouvernement a mis tous les moyens au fond pour pouvoir sécuriser le pays. Donc aujourd'hui, les clients ils ont regagné confiance et ça commence à aller. Donc cette année, je dirais que c'est positif. Bien installés et bien intégrés, ces Ivoiriens de Burkina Faso savent tout de même qu'un jour sonnera l'heure du retour au pays. Le défi que je cherche à relever, c'est de redonner encore l'image positive de cet hôtel. Okay. Voilà. Donc du coup, quand cette image véritablement sera redorée, quoi de plus normal de travailler pour son pays? Si mon gouvernement m'appelle pour aller travailler au pays, je repartirai au pays. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que moi je vais quitter le Burkina, aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que je ferai la navette. Parce que dans peu de temps, je m'en vais à la retraite. En 2020, je l'ai déjà dit. Malgré tout ce que j'ai dit, mais les frères et les sœurs burkinabés me demandent, tu vas nulle part parce que tu es devenu notre frère. Donc je compte quand même passer quelques séjours ici, mais je ne vais pas oublier ma patrie. En attendant l'appel du pays, Marcel et ses compatriotes ivoiriens mettent chaque jour leur savoir-faire au service du Burkina Faso, à l'instar de la diaspora burkinabé qui contribue depuis des décennies au développement économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, revenons en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. 3 villages du nord du pays sont désormais raccordés au réseau d'eau potable. Il s'agit de Foro, Keni Fonka et Torka. Un château d'eau a été réalisé dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût total des travaux, plus de 270 millions de francs CFA. Les précisions de Ami Sissoko. Foro, à 10 km de Korgo, l'eau potable est désormais à portée du maire des populations. Depuis la construction du château d'eau, Katié n'a plus de soucis d'eau, lui qui habite dans un logement moderne dans ce village. Avec les toilettes modernes, maintenant il y a l'eau, c'est très facile.
Je me lave rapidement, je m'en vais faire mes courses. Sanata, elle également voit ses corvées diminuer. Depuis l'installation du château d'eau, puits et pompes à motricité humaine sont passés aux oubliettes. Je suis très contente. Je n'épuise plus d'eau et je n'ai plus de courbatures. Cette eau, c'est vraiment un remède. De l'eau dans les robinets de Foro, une action possible grâce au programme Eau pour tous du gouvernement. Ce château d'une capacité de 50 mètres cubes d'eau va alimenter en plus de Foro les localités de Toka et Kinifonka. Un château d'eau qui va pouvoir approvisionner ces populations de l'ordre de 6 000 âmes en temps continu. Pour la mise en service officielle du système complet d'adduction d'eau potable de type hydraulique urbaine, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a effectué le déplacement à Foro pour ouvrir les vannes au grand bonheur des populations. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès de son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lui exprimer notre infinie gratitude et lui dire que les populations de Foro, tout comme celles de Thio d'Asungor, sont impatientes pour que 2020 arrive vite. Le ministre Issa Coulibaly l'exhorte donc davantage à l'union et l'entente en vue de l'épanouissement des populations. Partout, les braves populations bénéficiaires de ces ouvrages voient enfin se réaliser une espérance de plusieurs décennies. Elles vivent concrètement la satisfaction des promesses du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'apporter à tous le progrès, fruit de la gestion rigoureuse et saine des ressources nationales. Le château d'eau de Foro a été réalisé grâce au financement du Fonds de développement de l'eau à plus de 272 millions de francs CFA. 41,23%, le taux de réussite au baccalauréat 2019, on le sait, est en baisse en Côte d'Ivoire. Les résultats du bac 2019 ont été délivrés récemment par la direction des examens et concours. Et la plus jeune bachelière, à 14 ans, Ruth, c'est son prénom, envisage de devenir médecin. Sefoura Zegui et Franck Quadio l'ont rencontré. Plateau d'Okui, commune d'Abobo. Ruth, 14 ans, vient d'être admise au baccalauréat série D. Mardi 30 juillet, lendemain du résultat, le réveil est difficile. On dit quoi? La bachelière du jour. Ruth est la reine du jour. Elle a donc le droit de choisir son petit déjeuner. Rigueur et sérieux sont les ingrédients dont a dû user son père Siri pour en arriver là. Donc, au niveau de la maison, je la suis un peu. Donc, comme je l'ai dit, à 4h ou 4h30, je la réveille pour qu'elle puisse étudier. Et de temps en temps, je lui pose quelques questions. Et elle a aussi un répétiteur. Elle est studieuse. Voilà. Elle aime étudier, elle aime faire ses exercices. Tout ce que je lui confie, elle fait. Depuis son bas âge, Ruth était une élève brillante. Elle a été surclassée. Elle a fait CP1, CE1, CM1. Donc, elle était en classe de CM1 quand elle a passé son entrée en 6e et ça a marché. Et depuis lors, elle n'a plus fait un sans faute jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle puisse avoir son examen cette année. Elle était à la maternelle. Depuis, on a dit qu'aujourd'hui est vendredi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, vendredi, pour un enfant de 2 ans, normalement doit oublier jusqu'à lundi. Mais lundi, quand la maîtresse demande qu'est-ce qu'on a fait le vendredi passé, Ruth se lève sans même qu'on l'invite et elle récite tout. Obtenir son bac à 14 ans n'est pas donné à qui veut. Il faut avoir un mental d'acier et les pieds sur terre. Durant son cursus scolaire, la nouvelle bachelière a eu à faire face à des difficultés qu'elle dit avoir vite surmontées. C'est dans les débuts qui me fatiguait. Donc la terminale, c'était tranquille. C'est hier quand ils ont programmé les résultats qu'il y a d'autres qui étaient surpris, qui étaient étonnés. Il y a d'autres gens qui me disent ne pas être dans la même école que toi parce que ça va me faire honte, puis comme ça. Et vu que j'ai déjà affronté la terminale, je vais devoir booster ma manière d'étudier pour pouvoir affronter les études supérieures pour devenir médecin comme je le souhaite. Le baccalauréat en poche, l'avenir pour Ruth, c'est la médecine. Et pour y arriver, ses parents ne cartent pas la piste de la bourse d'études
à l'étranger. Direction à présent d'Aloar, dans le centre-ouest du pays. 302 élèves sous-officiers gendarmes ont été présentés il y a quelques jours au drapeau national. Les moments forts de cette cérémonie avec Soro Corona de RTI Bouaké. École des gendarmeries de Torogoué. 202 élèves sous-officiers, dont 16 filles, sont jugés aptes à devenir la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et le froid du hors-la-loi. Issus de la 19e promotion, baptisée promotion maréchal des logis chefs, Kadiane Congo Franck, ces gendarmes ont pour mission de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection de chaque citoyen, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Ils ont passé le glaive à leur cadet marquant leur fin de formation et l'entrée de la 20e promotion à l'école de gendarmerie. Une promotion forte de 333 recrues, dont 14 filles. Parrain de cette double cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, son représentant, le général des divisions, Kone Mambi, a rappelé aux nouveaux gendarmes les valeurs de la gendarmerie. Élèves sous-officiers, soyez des gendarmes vertueux, dignes, travailleurs et fermement attachés aux valeurs et institutions républicaines. Pendant 2 ans, ces soldats ont été formés sur plusieurs modules. La police judiciaire et administrative, le maintien de l'ordre et l'intervention professionnelle. La discipline, la force des armées. Le général Kone Mambi a invité les élèves gendarmes sous-officiers à faire de cette discipline leur boussole. Cette double cérémonie de prestation de serment de la 19e promotion et de baptême de la 21e promotion des élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogoué a pris fin par des démonstrations. Montage d'armes avec les yeux bandés, parcours du combattant pour découvrir la qualité de la formation de ce corps d'élite qui est la gendarmerie. Un défilé des troupes a donné un caractère festif à la cérémonie. Un mot à présent sur ce séminaire ouvert depuis le 29 juillet dernier à Grand-Bassam, dans le sud du pays. Les travaux portent sur la mise en œuvre de la loi organique sur la Cour suprême et les lois relatives à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Les explications de Sidonie Davila. Les magistrats en pleine réflexion à Grand-Bassam pour clarifier et maîtriser les fondements de leur action. Depuis l'adoption de la loi organique du 8 novembre 2016 sur la Cour suprême et les lois relatives à la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est le tout premier séminaire qui se tient. Une occasion pour les magistrats et les greffiers de s'approprier les nouvelles dispositions légales en vue d'un fonctionnement plus harmonieux de l'appareil judiciaire. Il en résulte une nouvelle configuration de la Cour suprême à travers la création de juridictions souveraines en son sein et l'émergence d'un nouveau champ de compétences tel que le règlement des conflits de compétences ainsi que l'instauration de fonctions consultatives aux côtés de celles traditionnellement contentieuses des défuntes chambres judiciaires et administratives. Ce dispositif, porté par des procédures particulières, implique un effort d'appropriation afin de conjurer les risques de dysfonctionnement et de créer les conditions d'une bonne application des nouveaux textes. Pendant 3 jours, les travaux vont porter sur 6 thèmes, à savoir le rôle du parquet général près la Cour suprême dans la mise en œuvre des nouvelles lois et les compétences des différentes juridictions. La journée internationale de lutte contre la traite des personnes a été célébrée hier, mardi 30 juillet 2019. Il s'agit de sensibiliser le grand public au sort subi par des millions de victimes de la traite. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté appelle à une synergie d'action. Mariette Koné est au micro de Mamadou Kouassi. Poursuite judiciaire contre les faux témoignages ainsi que les fausses victimes déclarées. Implication des autorités communautaires et préfectorales dans le processus de réparation des préjudices des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les recommandations faites au terme de 3 jours d'atelier dans la ville de Grand-Bassam. D'avoir un cadre de travail important, et ce cadre de travail-là va permettre de mettre à côté le ministère en charge de la solidarité, mais également le ministère de la femme à travers ses plateformes de VGB, mais également les associations des victimes, le ministère de la Justice,
pour avoir un cadre de travail pour booster la prise en charge des violences sexuelles liées au conflit. Le PNUD, partenaire technique du processus de réparation des préjudices des crises et des violences sexuelles liées aux différentes crises, s'engage au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Le PNUD voudrait encourager la poursuite de ces réparations qui contribueront à consolider de très bons résultats enregistrés par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Résultat qui a permis son retrait de la liste dite de la honte. Le directeur des cabinets du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté exhorte les participants à traduire en actes les recommandations de ces assises. La violence sexuelle remet en question le droit de tout un chacun à mener sa vie dans la dignité. Elle représente une menace pour la paix et la sécurité collective. Les recommandations et résolutions de vos travaux feront l'objet d'attention toute particulière et de suivi pour aider à revêtir le costume de la dignité aux victimes et à toutes les victimes sans exception. Le processus d'indemnisation et de réparation des préjudices entamé en août 2015 va connaître un pic à partir du mois prochain avec la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans différentes régions de Côte d'Ivoire. Voilà, on faisait le point sur l'indemnisation des victimes et nouvelles dispositions dans le processus de réparation des préjudices. Au chapitre santé, l'inauguration du bâtiment administratif de l'hôpital de Hara dans le centre-est du pays. Cet ouvrage a été construit à hauteur de 78 millions de francs CFA. Les précisions tout de suite de Charles Tatou de RTI Bouaké. Hara, commune et chef-lieu de département du même nom. La formation sanitaire de la localité a ouvert ses portes en 1980. De centre de santé urbain, elle est au stade d'un hôpital général. Aucun plateau technique, pas donc de bloc opératoire. Seul espoir de la population pour une amélioration de leur santé. Un bâtiment est réalisé qui va abriter les services administratifs de cet hôpital général. Une œuvre entamée par l'équipe précédente du conseil régional et achevée par l'actuelle équipe. Moment donc de la livraison de cet édifice sanitaire. Nous avons 10 centres de santé à achever cette année, 3 nouveaux centres de santé à équiper, 10 logements d'infirmiers et de sages-femmes à construire. Et puis, en ce qui concerne le chef-lieu de la région Bongouanou, nous avons aussi à réhabiliter le plateau technique du bloc opératoire. Tout cela mis ensemble, c'est à peu près une enveloppe de 670 millions que nous allons investir en 2019 au profit de la région. Nous disons merci au conseil régional qui a fait de la santé dans la région une priorité des priorités. Et nous attendons aussi tous les engagements qui ont été pris. Il faut entrer en médecine en blouse. Mais manque de local, on a gardé le bureau du directeur en médecine là-bas. Tu vois, ce qui n'était pas trop adéquat pour le fonctionnement d'une administration. Une visite guidée des services de cette formation sanitaire par le président du conseil régional du Moronou. Cette visite permettra de mieux appréhender tous les maux qui minent cet établissement sanitaire. Le district d'Abidjan face à une épidémie de fièvre jaune. 89 cas confirmés et un décès, annonce le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce département ministériel recommande aux personnes non vaccinées de se faire vacciner dans les centres de santé. La République démocratique du Congo est également préoccupée. En effet, un deuxième cas d'Ebola a été détecté à Goma, grande ville de l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda. La capitale du Nord Kivu, qui compte 2 millions d'habitants, a connu il y a quelques jours le premier cas avéré de la maladie, qui a déjà fait dans cette province et en Ituri 1790 morts. En Algérie, l'armée, par la voix de son chef d'état-major, a rejeté hier les conditions posées par la nouvelle instance nationale de dialogue pour lancer les consultations sur les modalités de la présidentielle devant sortir le pays de la crise.
Avant de nous quitter, rappelons que la conférence au sommet du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouverte il y a quelques heures à Ouagadougou, au Burkina Faso. Événement en présence des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agit pour les deux pays de renforcer leur coopération. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre édition